Kay ka passé, pays la kanté ka chal viré. Kay ka passé, pays la kanté ka chal viré. Chaque matin les moins levé, ouvert radio en moi foute kay annoncer, moi commencer la journée. Ka moi qu'attendez, sentiment de condamnation, le monde terrorisé, pays l'arrivée les décalé, la vérité. Kay ka passé, pays la kanté ka chal viré. Volé ka volé, violé ka violé, la loi yo débordé, yo même yo dépassé, le monde traumatisé. Nous allons tout de suite passer la parole à un autre orateur qui est aussi talentueux, mais qui est un ambassadeur de Marie-Galante. C'est un homme qui est un avocat pour le sport, un avocat pour la jeunesse de Marie-Galante, un avocat pour défendre les intérêts de Marie-Galante quand il s'agit du développement économique. Et il n'hésite pas, malgré qu'il a une profession très prenante d'infirmier, d'être aussi à son temps, à gagner du temps, à être à une radio pour transmettre l'information et communiquer, et surtout interpeller les autorités sur les difficultés que nous rencontrons quand on habite les îles du Sud. Je vous invite donc à accueillir chaleureusement notre ami Patrick Rouleau. Kay ka passé, pays la kanté ka chal viré. Chaque matin les moins levé, ouvert radio Très bien. Oui, montez. Très bien. Oui, montez. Chers amis électeurs, habitants de Grandbourg, tous ceux qui dans leur voiture, dans leur maison, vous qui nous écoutez, je vous signale que le bonsoir est fraternel, amical et combatif. Alors, avec Jean Girard, avec Robert Bajot, je pense au père Ibalo, malheureusement, qui n'est pas là, avec notre ami Lamoral et M. Bambuc également, je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière. Nous étions jeunes à l'époque, la bande Claude, Philippe, Jean-Marc et tout ça. Quand Edzol, papa, Marcel Edzol, était maire, conseiller général, président des Caraïbes, président de la SOSUMAG, effectivement, et patron de la clinique, en lutte avec l'hôpital, en lutte pour couler l'hôpital à l'époque. Et j'étais un élément important, je travaillais à la clinique à cette époque-là. Nous avons, avec Jean Girard, Guy Tyrolien, ça on a tendance à l'oublier, il fallait, non, père, le poète, un grand homme, grand esprit. Beau-père, oui. Beau-père, oui. Qui paraissait voyer comme inspiration d'elle. C'est dommage. Bref, il fallait bouter Marcel Edzol, père, de la mairie, ce que nous avons réussi. Je vous rappellerai une petite chose que je retrouve chez sa fille, plus d'une trentaine d'années après. Un jour, nous étions à la clinique, nous allions passer au bloc opératoire. Il y avait une grève des agriculteurs et des éleveurs de Grandbourg, c'est-à-dire les gens étaient descendus à la mairie de Grandbourg et souhaitaient entendre ou être reçus par le maire conseiller général de l'époque, Marcel Edzol. Feu Marcel Edzol pour Namaï en peine, en paix. Edzol répond-moi, Marcel Edzol, que mairie aille, c'est clinique aille.
Et question vous voulez vrai ou qu'à une vraie clinique, c'est-à-dire que consulter comme médecin avant de consulter comme élu. Et ça, en cas vrai la fille qui a reproduit les mêmes choses. En cas dit en français pour tout Français comprendre, sa fille est en train de reproduire le même schéma. Et c'est Patrick Roble qui parle, comme elle a tendance un peu à mépriser les gens, en tant curieux de savoir qu'elle est sorti si moins. Bref. Par contre, et ça vous me connaissez, mon caractère de critique, Philippe l'a évoqué, je n'ai pas toujours apprécié ce que faisait l'équipe de Jean. Mais ce qui m'a fait mal, c'est de voir que après donc son éviction de la mairie, qu'on ait créé un impôt Jean Girard sous prétexte qu'il avait laissé un déficit tel que tout était difficile à refaire. Au bilan de Mme Hetzel, elle ne dit pas qu'elle a résorbé un déficit. Elle a dit à la télé, à la radio et dans ses conférences qu'elle a pacifié. Ou qu'elle continue à pacifier et que Tyrolien n'a que pacifié. Mais on va se rendre compte en faisant le résumé de ce qu'a fait Jean par rapport à ce qu'a fait Tyrolien. On verra que Jean est un bâtisseur et que Tyrolien, c'est Patrick Roble qui le dit, finalement est un feignant. Est un feignant. Est un inutile qui a nui à Grandbourg. Il s'agit aujourd'hui de redresser Grandbourg, de donner un peu d'âme à cette commune-là qui est à la pointe du combat. J'étais si fier de Grandbourg que quand en Guadeloupe je parlais de ma commune, j'avais des références à donner. Jean Girard, en tant qu'élu, parlait au nom de Marie Galante. Il avait raison, parce que, comme l'a dit Joël tout à l'heure, il traînait les autres élus de Cap-Esser et de Grandbourg, et de Saint-Louis, pardon, et parlait au nom du développement de notre pays, ce qui avait de l'effet. Il faut remettre Jean à cette place-là, parce qu'il a l'expérience, mais aussi les compétences, pour qu'on ait plus. Regardez Gosier, regardez Vieux Habitants, regardez également Basse-Terre. Ces gens-là ont été des présidents des grandes collectivités et bizarrement, ces communes-là ont terriblement développé. Gosier ne sait plus qu'est-ce qui manque au Gosier. Basse-Terre ne sait plus ce qui manque à Basse-Terre et Vieux Habitants ne sait plus quoi demander à la collectivité régionale. Ça veut dire que Jean a prouvé simplement que par rapport aux autres, il avait la poigne nécessaire pour aller au-delà du territoire marie-galantais, défendre l'intérêt de Grandbourg et de Marie-Galante. À tous nos amis de métropole qui nous écoutent, à tous nos amis de Mont-Lolo, de Wedge, qui ont oublié, passons en revue. Et ça, quand je le fais avec recul, je me rends compte qu'il est important que pendant cette campagne-là, on montre ce qui a été réalisé à l'époque de Jean. On avait la maison de Marie-Galante, ne l'oubliez pas. Cette maison de Marie-Galante trônait sous la place de la Victoire et tous les Marie-Galantais étaient fiers de remarquer maison de Marie-Galante.